L'exercice s'inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue social. Durant l'année 2025, période de référence, le Haut Conseil du dialogue social s'est acquitté de sa tâche républicaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, il me plaît de rappeler à votre très haute attention que la période de référence ayant conduit à l'élaboration du présent rapport a été très riche en initiatives menées sous votre constante impulsion dans le cadre de l'animation du dialogue social dans notre pays avec des résultats très appréciables en dépit de la persistance de certaines tensions sociales et des perturbations notées, principalement dans la fonction publique. L'année 2025 a en effet été marquée par plusieurs événements majeurs pour le monde du travail, avec de très riches plateformes d'échange de haut niveau entre les différents acteurs institutionnels, sociaux et autres, ayant abouti à des résultats qui témoignent, s'il en était encore besoin, du dynamisme et de la vitalité du système sénégalais de dialogue social. La tenue de la 4e conférence sociale et la signature du pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable dans une dynamique globale et participative en sont des illustrations parfaites. En dépit des perturbations, il y a eu donc des avancées majeures dans la promotion du dialogue social. Le président de la République s'est réjoui de la démarche participative qui a guidé les travaux. Il convient de persévérer dans cette dynamique inclusive au sein des comités techniques sectoriels du pacte pour nous assurer que tous les effets escomptés relatifs à la compétitivité économique ainsi qu'à la promotion d'un capital humain de qualité et de l'équité sociale soient réalisés à bonne date selon l'échéancier retenu d'un commun accord. Dans cette perspective, une priorité essentielle devrait être réservée à la stabilité sociale dans le secteur public. Sous ce rapport, l'État employeur et les organisations syndicales de fonctionnaires doivent procéder à une profonde introspection sur nos textes et pratiques en matière de résolution des différends collectifs auxquels ils peuvent être confrontés. L'exercice du droit de grève ne doit aucunement entraver la continuité du service public, ni porter préjudice aux générations futures en affectant durablement la garantie d'un capital humain sain et qualifié qui constitue l'avantage comparatif le plus déterminant en matière de développement économique et de progrès social. C'est pourquoi, par le biais du dialogue social, les mandants tripartites doivent s'accorder autour de compromis dynamiques permettant de concilier le socialement souhaitable et l'économiquement possible. Il s'agit là de missions prioritaires à forte valeur ajoutée qui vous sont assignées et pour lesquelles il est opportun d'intensifier des actions qui auront un impact appréciable sur la promotion de relations professionnelles à la fois profitables aux partenaires sociaux et propices à la création d'emplois durables. La promotion du dialogue social doit cependant aller au-delà des mécanismes classiques. C'est le sens de l'initiative que propose le président Bassirou Diomaye Faye relativement à la prochaine conférence sociale. C'est à cette fin que j'ai porté mon choix sur le thème de la productivité au travail pour la prochaine conférence sociale. Autant la motivation des travailleurs peut constituer un carburant pour le rendement au travail, autant la compétitivité économique ne peut être optimale sans une prise en compte à sa juste valeur de la dimension productivité au travail, qui est un facteur favorisant l'attractivité du climat des affaires. Je voudrais donc vous féliciter chaleureusement, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil du dialogue social, pour tous les efforts que vous avez consentis durant l'année 2025, pour nous remettre ce rapport qui retrace les avancées et faiblesses identifiées durant l'œuvre de promotion du dialogue social, qui révèle des attentes de certains partenaires et acteurs sociaux, mais qui comporte aussi des leçons apprises et des recommandations destinées aux mandants tripartites nationaux. Le travail de qualité des mandants tripartites est donc salué, un bon présage dans la perspective du 1er mai
qui sera un grand moment de dialogue entre le président de la République et les partenaires sociaux.